Et salut à tous, on se retrouve de nouveau pour une vidéo pour apprendre à drifter. Alors la dernière fois, on avait revu comment faire des petits manji, on avait vu comment faire des grands manji, je sais toujours pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais c'est tant pis. Donc on avait vu ça, le but de cette vidéo c'est de revoir ces choses-là et d'augmenter un petit peu le niveau. On va voir parce que j'ai eu un petit peu de mal à bien comprendre les petits et les grands manji, mais finalement c'est bien rentré. Une fois que j'ai compris les petits, en fait, le rythme des grands est venu assez vite. Et donc maintenant, il va falloir compléter tout ça et essayer de cumuler tout ça en un seul et même exercice. On va voir ce que ça va donner parce qu'il va falloir aller encore un peu plus vite. Quand je parle de vitesse, c'est vraiment de vitesse en km/h. Et jusque là, en fait, j'ai pas passé la 3 pour m'entraîner. Je suis resté qu'à la 2 pour rester à un rythme constant, le temps de bien comprendre. Enfin, si, j'ai déjà passé la 3 vite fait pour voir et c'est pas le même délire. Alors on va voir ce que ça donne là. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir avant de regarder celle-là parce que j'essaie d'apporter une certaine chronologie dans l'apprentissage. Elles sont toutes dans cette playlist. Voilà, alors qu'on a bien compris les petits manji, ça peut donner quelque chose comme ça. Et faut avouer, c'est quand même bien grisant quand t'as compris. Et du coup, en fait, pour les grands manji, c'est un petit peu la même chose, je trouve. C'est-à-dire qu'il faut donc laisser la voiture s'inscrire correctement, mais ne pas trop la laisser partir pour garder un angle correct et exploitable. Parce que du coup, si on prend un petit peu trop d'angle, eh ben, c'est très dur à rattraper. Ça casse un peu la ligne, il faut reprendre de la vitesse, c'est pas forcément évident. Mais par contre, quand on a bien tout compris, il est possible de faire vraiment tout le tour du circuit. J'ai déjà réussi à le faire. Pas beaucoup de fois, mais j'ai réussi. Du coup, ça donne un petit peu ça. Donc on l'emmène, hop, on lui laisse prendre un petit peu d'angle, pas beaucoup, hop. Ah, là c'était un peu trop serré. Et là, il limite trop. Et là, je me suis laissé emporter. Bon, il faut aussi que je reprenne le rythme, hein. C'est les premiers grands manji que je fais aujourd'hui. Vous voyez, je laisse pas la voiture prendre beaucoup d'angle. Là, j'en ai pris un peu trop, voilà. J'ai voulu l'enrayer, j'ai tout enrayé du coup. Enfin, j'ai voulu réduire hein, et j'ai tout enrayé. Alors évidemment, quand je dis qu'il faut pas laisser la voiture prendre trop d'angle, c'est pour apprendre. Je parle vraiment là par rapport à ce que moi j'ai réussi à faire. Évidemment, quand on connaît et qu'on sait exactement comment réagit sa voiture, on peut prendre de l'angle en même temps de prendre de la vitesse, même si plus on prend d'angle, plus on se freine. Quand on connaît bien, on peut arriver quand même à aller assez vite avec de l'angle. Mais pour l'instant, comme je n'y arrive pas et que je reste qu'en deuxième aussi, ça y fait beaucoup, hein. Forcément, je vais faire des plus petits manji si je reste en deuxième parce que j'ai moins de vitesse, donc moins d'inertie. Mais même si j'ai ça en troisième, ça m'étonnerait que je prenne beaucoup plus d'angle parce que ça va être assez dur à ramener. J'ai pas le niveau ou peut-être que c'est vraiment très dur, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, pour l'instant, moi, j'y arrive pas. Et j'y arrive uniquement en prenant seulement un peu d'angle. Bah, tant pis, on va travailler comme ça. Hein. Alors ici en fait c'est déjà un virage donc c'est plus facile de faire long. Hop, on la ramène. On essaie de l'allonger pour prendre le virage. Ah, j'ai pas réussi. Ça sera pour la prochaine fois. Pas assez là. Allez, on la laisse reprendre. Voilà. Il y a quand même moyen de corriger. Donc on n'est pas forcément super bon. Allez, hop, assez tôt. Voilà. Donc voilà, là j'avais vraiment trop d'angle, donc j'ai bien ralenti la voiture pour arriver à reprendre le grip. Alors vous avez vu, c'était un petit peu serré juste avant de prendre le virage, mais en fait quand on arrive à peu près comprendre comment fonctionne la voiture, quel angle est là, quel angle il faut mettre, et du coup à quel moment aussi il faut déclencher, et également à quelle vitesse il faut arriver, ça fait beaucoup de paramètres. Mais quand on a compris
comment faire tout ça? Et ben en fait, on arrive forcément à mieux réagir. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai même réussi à prendre le virage, même si j'étais quand même pas mal à l'arrêt au bout d'un moment. J'ai quand même réussi à garder une petite glisse et réussi à la reprendre derrière. Alors évidemment, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais bon, j'ai réussi, je suis content de moi. Alors voilà, ce que j'essaie de faire, c'est toujours prendre des points de repère, parce que je vous rappelle que le regard est le plus important. Donc que ce soit comme l'angle ici, les pneus qu'on vient de passer, ou là par exemple sur la falaise quelques aspérités, hein, de nouveau l'angle là qu'on voit ici par exemple, et bien en fait ça sert toujours de point de repère. Ça nous sert en fait à savoir où on va, à aider notre corps à réagir en fait suivant là où on veut aller, et du coup ça aide vachement à tout conditionner, ce qui permet d'apprendre un petit peu plus rapidement quand même. Et donc quand on se concentre, ça peut donner quelque chose un peu comme ça. Allez, je m'amuse un petit peu aussi à me rapprocher des bords, à faire passer l'avant ou l'arrière au bord des vibreurs ou de la ligne blanche là comme c'est à l'extérieur, ce qui permet aussi à m'entraîner à la proximité et à savoir où sont mes roues, donc prendre la dimension de ma voiture. Et aussi parce que c'est très satisfaisant. Bah là c'est loupé. Et du coup ça permet de pas mal gérer les gaz, ça, parce que suivant si on accélère plus ou moins, si on relâche plus ou moins pour faire partir la voiture d'un côté à l'autre, et bien du coup on n'a pas du tout la même réaction. Et ça complique beaucoup les choses, mais quand on arrive à être assez précis, en fait ces choses-là on y arrive plutôt bien. Donc ça me conforte dans l'idée que c'est un exercice plutôt pas mal. Vous voyez, quand on prend beaucoup d'angles, c'est difficile en fait après d'aller... Ah, dommage. Quand on prend beaucoup d'angles, c'est difficile aussi d'aller loin, parce que comme je disais tout à l'heure, plus on prend d'angles, plus on se ralentit. Donc en fait, on va faire plein de petits manji, et vu qu'il y a beaucoup d'inertie à chaque fois, vu qu'on emmène le cul assez loin, il y a quand même beaucoup plus de chances de faire des têtes à queue. Donc c'est aussi un peu plus facile, je pense, à faire des manji assez longs. Bon, j'aurais essayé de prendre le virage au bout, je n'ai pas réussi, mais bon, j'arriverai bien un jour. Voilà, donc maintenant qu'on a revu les grands manji, je vais faire ce dont je parlais dans l'intro, c'est-à-dire qu'on va faire l'exercice où on applique un petit peu tout ce qu'on a vu jusque-là. Et ce dont je parlais tout à l'heure, eh ben, c'est simplement faire un circuit. On va faire un petit parcours donc sur cette map, ce qui va nous permettre, comme je disais tout à l'heure, d'appliquer tout ce qu'on a appris jusque-là. Sauf qu'on va en même temps apprendre autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais passer la troisième. Et donc passer la troisième, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à mon niveau. J'avais essayé sur le virage où je m'entraînais à faire des déclenchements. En fait, vu que tu arrives plus vite, la voiture ne réagit pas du tout pareil. Donc il va falloir dompter ses réactions. Il va y avoir du boulot. Bon, pour l'instant, on va rester en deuxième. Allez, les choses sérieuses commencent. Donc on tourne ici. Oula. Dans l'herbe. Je sens le mur. Ah. J'ai eu le mur. Ok, bon. Il y a 2-3 trucs à ressentir. On va y aller un peu en mode bourrin pour passer la troisième. Voilà, allez. Et là, on va appliquer donc les grands manji que j'ai vu tout à l'heure. Et voilà ce dont je parlais. Quand on déclenche ici en troisième, ça me fait souvent ça. Alors là j'étais en manji donc j'ai emporté beaucoup trop. Mais même sans faire de manji, j'ai un petit peu de mal. Donc il va falloir s'entraîner avec tout ça. Allez, celui-là est pas mal. Ah, on va mordre. On
On est pas mal là. Alors là, vu qu'on est en troisième, vous entendez, la voiture peine un peu. Donc à mon avis, il va falloir faire quelques clutch kicks pour pouvoir l'emmener. Ah, j'y arriverai. Je m'en fais pas, j'y arriverai. C'est ça. Gratte-toi l'œil et tu diras que c'est à cause de ça que t'y arrives pas. Ouais, bien rattrapé. Ah dommage, j'étais pas loin. Donc oui, forcément, quand on a plus de vitesse, faut qu'on déclenche plus tôt. Ça n'empêche pas que les réactions de la voiture sont un peu différentes, donc c'est pas forcément facile pour autant. Alors on déclenche là. Pas du tout. Un petit peu plus tard. Alors en m'entraînant un petit peu, j'ai compris plus ou moins ce qu'il fallait faire sur ces circuits. Donc j'y arrive pas forcément, mais j'ai compris. Donc déjà quand on sort de ce virage là, on fait un grand manji. Hein. On essaie en fait de déclencher avant les pneus là. Comme ça on peut avoir un bel angle ici. Quand on arrive à peu près ici, on lâche les gaz pour les reprendre à peu près là, pour que la voiture prenne un petit peu plus d'angle et qu'en plus elle se ralentisse. Donc quand on arrive ici, on refait la même chose. Alors je vous remontrerai plus ou moins là où il faut le faire dans le prochain tour. Ici on essaie d'aller assez loin, donc en restant en troisième évidemment. On essaie d'emmener le cul jusqu'à cette route là. Donc une fois qu'on est là, on leur ramène la voiture de l'autre côté. Et ici, donc on emmène la voiture pour entrer dans le virage de manière à la ralentir un petit peu. Donc on l'emmène, on lâche un peu les gaz pour la faire ralentir. Et ensuite, on essaie de prendre le virage. Donc voilà la théorie. En pratique, c'est pas toujours pareil. Donc on peut même un petit peu freiner comme je viens de le faire pour ralentir la voiture si vraiment on arrive trop vite. Ah, j'ai pas réussi à la garder. On va. Mesdames, messieurs, pour votre plus grand bonheur, voici le moment rageux. Bah ouais, je voulais vous tourner une vidéo pour vous montrer comment évoluer, et moi-même j'y arrivais pas au bout de pas mal de temps d'entraînement. Forcément, au bout d'un moment, ça met les nerfs. Ah, j'ai encore, putain. Là, on déclenche avant les pneus pour arriver bien large ici. Ah, pas réussi à la garder. Ça va toucher. Voilà, on ressort du virage en troisième. On essaie de garder la ligne, ce que je n'arrive pas du tout à faire pour le moment. Bon. J'essaie de garder un grand manji. Voilà, ah, bordel de merde! Ah, ça vous amuse, hein, bande de sadiques. Donc en essayant de faire quelque chose de propre, ça donne ça. Donc grand manji, on l'emmène jusqu'au pneu là, on déclenche. Voilà, on la garde, on la garde, on la garde. Là, on lâche les gaz. Bon, je l'ai beaucoup trop fait rentrer, c'est pas grave, on va garder. Là, on garde aussi les gaz parce que sinon, ça nous emmène beaucoup trop à l'extérieur. Voilà. Là, je l'emmène de l'autre côté de manière à faire passer le cul ici, voilà. Et bon voilà, là j'ai fait ma transition beaucoup trop tôt. En fait, c'est même pas que j'ai fait la transition, c'est surtout que j'ai pas réussi à garder la voiture. Allez, on la garde jusqu'ici. Donc on essaie de la garder en manji le plus longtemps possible, hop. Ah, j'ai légèrement ralenti, moins que tout à l'heure ça puisse passer. Voilà, là pareil, ah j'ai beaucoup trop ralenti, dommage. Et ça s'est mal fini.
Donc voilà, on sort du virage en troisième, on essaie de faire des grands manji. Hop, on déclenche ici. Donc là, je lâche les gaz pour la ralentir, un petit peu trop. Là, je suis censé faire la même chose. Là, je la garde, je la garde, je la garde. J'essaie de faire, voilà, le cul ici. Je la ramène de l'autre côté. Et là, j'essaie de gérer mon virage en troisième. En donnant des coups de clutch kick s'il faut. Ou en dépassant dans l'air, bah, ça fait un peu le même délire. C'est moins propre, mais ça fonctionne pareil. Et en essayant de garder le contrôle de la voiture. C'est beaucoup mieux. Bon, le tour que je vous ai fait n'était pas des plus réussis, mais c'est le mieux que j'ai réussi à faire, parce que là, je commence vraiment à fatiguer, j'y arrive plus, il est quasiment 3 h du mat. C'est peut-être un petit peu tard pour vraiment se concentrer à fond. Donc pour le moment, bah, je vais m'en contenter. J'ai réussi à peu près à vous montrer ce que je voulais vous montrer. Maintenant, j'ai plus qu'à m'entraîner pour vraiment y arriver et vous montrer. C'est le but quand même. Si vous voulez également vous entraîner sur le même parcours que moi, bah, au moins je vous ai donné des petites astuces qui, j'espère, vont vous aider. Mais en attendant, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Pensez à vous abonner et à plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.